Bonsoir. Notre émission de ce soir va vous parler de la deuxième partie de notre série, les dieux qui nous rassurent. Et on va parler de la science. Est-ce qu'on doit se fier à la science? Mais on aura aussi des chants de Lynn, 2 chants qu'elle nous a préparés. Alors, sans plus tarder, on y va pour notre émission de ce soir. C'est très difficile. Je vais en façon fait. Hello! Hello, ici François. Et Lynn! Pour notre émission de la petite cuillère en direct. Alors, notre émission numéro 112 pour ce mercredi, le 17, ouais, le 17 mars 2021. On vous accueille encore une fois pour notre émission. Alors, on espère que vous êtes avec nous en grand nombre, prêts à réfléchir avec nous, à vous laisser divertir et vous aider à passer une belle soirée. Alors, on est content que vous soyez avec nous ce soir. Ah, Dave et Annick sont là, en tout cas. Alors, on a des fidèles, Stéphane. des gens qui sont là régulièrement avec nous. Salut, la gang. Salut la gang, salut la gang. Hey, il fait ça, c'est beau. Le printemps s'en vient. Wouhou! Excellent. Le printemps, la fin du COVID bientôt. La vie est belle. Excellent, 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 excellent. On est content de ça. Hey, on a des petits changements. Vous voyez qu'on essaie de faire des petits changements. Une des choses qui est intéressante à savoir, c'est qu'on vous apporte plus de nouvelles de la COVID au début de notre émission. On le fait simplement à la fin de l'émission. On se garde 2 minutes. Si toutefois, il y a des nouvelles pertinentes. Ça, je vais dire, s'il y a des nouvelles. Qui a besoin d'être mentionnées. Sinon, on passe par-dessus ça, mais on commence avec l'émission. Puis ceux et celles qui veulent avoir des informations, vous attendez à la fin de l'émission. Vous allez à la fin de l'émission quand c'est du pré-enregistrement. La petite cuillère. Une des choses peut-être que je voulais mentionner, il y a des gens qui nous avaient posé la question, quand est-ce que vous allez ouvrir la petite cuillère de nouveau? Oui, ben oui. Bon, on n'ouvre pas là, en tout cas. On n'ouvre pas là. on attend toujours vraiment les ouvertures du gouvernement. Hein? C'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, la petite cuillère en direct vient de nos rassemblements qui ont lieu à tous les dimanches soirs. C'est un organisme de charité, finalement, qui permet aux gens de faire du développement personnel, développement social, communautaire. Et on fait ça dans un cadre de souper, concerts et conférences. Et ça a lieu tous les dimanches soirs de 5 à 7. Mais évidemment, depuis la COVID, depuis presque 1 an, là, on est ouvert seulement quelques mois depuis 1 an. Oui. On est fermé. Mais on devrait... Mais évidemment, on vous avertira quand ça va être le temps, par le biais justement de la petite cuillère en direct, parce que vous comprenez bien que ça fait longtemps qu'on est fermé. Alors, il faut tout se ressourcer au niveau de la nourriture. Il faut nettoyer les lieux parce que ça a passé l'hiver. Les aménagements. Les aménagements. Donc, même à partir du moment, je pense que le gouvernement va l'annoncer, nous, on a quand même peut-être 1 semaine ou 2 semaines de délai là, pour aller tout ramasser le stock qu'on a besoin. C'est ça. Mais on vous avertira de la date d'ouverture, évidemment. C'est bon? À part de ça, bien, on va écouter un chant. Tiens, on part avec ça. On part avec ça. Le chant nous parle de Wonderful World. Qu'est-ce que c'est, ce chant-là? Vous le connaissez, mais ben oui, encore une fois, les gens... Strong, Wonderful World, c'est toutes les belles choses de la création. On vous laisse aller avec le chant. Parfait. Beau. On écoute ça, puis on revient. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days and dark sacred nights, and I think to myself, oh, what a wonderful world. Oh yeah, I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you.
And I think to myself, yeah, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. When I see friends shaking hands, saying, hey, how do you do? And I know that they're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Louis Armstrong. Je pense en moi-même, quel monde merveilleux. Ah, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Well, they're really saying, I love you. I hear babies crying, and I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, oh yeah, what a wonderful world. Oh, yeah, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah! Ouh! Un petit goût de printemps avec toutes les fleurs, hein? Avec toutes les fleurs à l'arrière. Justement, je me disais, ça va nous donner le goût du printemps qui s'en vient bientôt. Déjà, on a changé l'heure, ça nous aide à faire... Plus de soleil. Plus de soleil, il est plus tard. Ça fait du bien. Oui, c'est ça. Il fait clair plus longtemps, donc on aime bien ça. On poursuit notre réflexion. Oui. Notre réflexion qu'on a commencée hier. On s'est donné une nouvelle série pour les prochaines semaines. Je ne sais pas combien de temps. Finalement, on va voir qu'est-ce qui sort de tout ça. Mais notre série a pour sujet les dieux qui nous surprennent. Les dieux, petit d avec un X, les dieux qui nous surprennent. Pourquoi qu'on mentionne cette série-là? Parce que parfois, on a bien des convictions qu'on a établies dans notre tête, puis on a l'impression que ces convictions-là sont réelles, sont vraies. Mais est-ce qu'elles sont réellement vraies? Puis parfois, on devrait se poser la question, comment ça se fait qu'on croit ce qu'on croit? Puis hier, justement, ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier était la première partie de notre série et la partie 1 de cette semaine. On vous donnait, par exemple, on vous disait, une personne qui est malade, puis elle décède, puis on dit, au moins elle a fini de souffrir. Sur quelle base, finalement? Est-ce que c'est vrai, ça, que la personne a fini de souffrir? Ou c'est tout simplement une... Où on a entendu ça? Alors, est-ce que ça deviendrait une croyance pour nous? Et combien qu'on en a de choses comme ça qui vont dicter notre direction de vie, puis nos choix, puis nos décisions en fonction de qu'est-ce qu'on croit, qu'on pense qui est vrai.
c'est un peu ça l'idée de dire, c'est Dieu-là qui nous surprenne. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose que peut-être c'est pas tout à fait ce qu'on a appris? Puis on veut essayer de décortiquer un peu ça. Alors on a parlé, on s'est dit, bon, on va commencer avec la science. Donc cette semaine, on parle de la science. La science, se fier à la science. Et on a démontré hier, puis on a discuté sur le sujet que la science, finalement, est vraiment quelque chose de bon. C'est vraiment, ça nous apporte beaucoup à l'humanité. Je pensais à ça, il y a combien de choses qui ont été découvertes, d'objets de tous les jours qu'on utilise, qui viennent de la NASA, qui ont été découverts. C'est vraiment scientifique, hein, on s'entend-tu? Qui ont été utilisés pour les voyages dans l'espace. Aussi simple qu'une couche. Une couche vient de la NASA. Ils ont inventé ça justement pour les gens qui étaient dans leur... toute leur comment on appelle ça, là? Leur cabane, là. Non, leur vêtement. Là, qui oui, est je dans... cherche le nom. Fait que tu me sortiras pas comme ça. Finalement, leur soute, là. Leur soute, ouais, c'est ça. Leur soute, là. Puis, donc, il fallait une couche. Puis, on l'utilise ça aujourd'hui. Alors, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors, mais... Une autre chose que je voulais amener dans cette deuxième partie, c'est est-ce que la science et la foi, hein, il y a bien des gens qui ont une foi, qui ont une confiance dans justement le surnaturel. Est-ce que la science et la foi, ou est-ce que la science et le surnaturel, c'est irréconciliable, ou bien on peut justement utiliser la foi et la science, et croire en la foi et en la science, et on n'est pas obligé de rejeter un pour le bénéfice de l'autre. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ont dit non à tout l'aspect spirituel ou surnaturel, parce qu'ils se sont peut-être fait trop souvent dire que la foi et la science, ça ne va pas ensemble. Et pourtant, je vais essayer de démontrer un petit peu ici que dans bien des cas, la science et le surnaturel, la foi, vont ensemble. C'est absolument réconciliable. Donc, si je regarde, pour vous donner une idée au point de vue scientifique, c'est quand même intéressant de savoir que selon les statistiques qui ont été prises à partir de scientifiques, et parmi eux, ils ont fait des recherches, ils ont fait des statistiques, puis ils ont sorti que 51% des scientifiques croient qu'il existe une forme de puissance divine. Ben oui. Alors, encore une fois, il y a quelque chose pour ces gens-là qui fait qu'ils ne sont pas tous tournés vers le côté que la création, l'existence de l'être humain vient à partir d'une seule cellule, du Big Bang, qui a une évolution. Puis même encore, il y a des gens qui sont tout à fait croyants puis qui sont capables, parmi ces scientifiques-là, de démontrer, selon leur compréhension des textes bibliques, exemple, que c'est tout à fait cohérent dans leur côté scientifique, qu'il y a peut-être eu un commencement, une progression, une évolution, en même temps que la création. Puis il y en a d'autres scientifiques qui vont dire non, il y a juste eu une création. Il y a des scientifiques qui vont dire qu'il y a eu une création qui s'est faite en 7 jours. Mais il y en a d'autres scientifiques qui vont dire non, c'est pas vraiment en 7 jours. Mais ils sont toujours en croyance quand même, mais ils ont une interprétation puis une compréhension différente. Qui, parmi des croyants, des chrétiens, n'a pas des interprétations différentes sur les différents textes bibliques? Hein? Il y a plein de chrétiens qui ont plein d'interprétations différentes des uns des autres, puis ça ne les empêche pas pour autant d'être toutes les deux des gens qui sont des croyants quand même. Oui. Alors, c'est intéressant de savoir ça. Non seulement qu'il y a 51% des scientifiques qui croient qu'il y a une existence d'une forme quelconque divine, mais il y a aussi 31% qui croient, parmi ça, en un Dieu personnel. Alors, c'est intéressant de savoir que on n'est pas obligé de séparer science, être obligé de choisir entre science puis surnaturel. Les deux peuvent, hier on disait qu'ils sont complémentaires. Puis le pourcentage, une autre chose qui est très intéressant, c'est que le pourcentage de ces scientifiques-là qui ne font pas partie des 51% croyants ou 31% croyants, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui se identifient comme un athée, c'est-à-dire un non-croyant jusqu'à preuve du contraire,
OK? Ils le sont pas à cause de leur science, mais à cause de plein d'autres facteurs qui sont arrivés dans leur vie. Alors, c'est quand même très intéressant de savoir que la science n'est pas nécessairement contraire à la foi, même s'il y a des compréhensions, puis des fois des explications qui peuvent être différentes. Au niveau du christianisme, si je regarde, là, on regardait du côté scientifique, leur position. Si on regarde au niveau du christianisme, il y a bien des gens qui ont délaissé la foi, qui ont délaissé l'Église, parce que justement, ils se sentaient forcés de choisir entre une science irréfutable, parce que la science est basée sur des faits qui sont prouvés, ou du moins, ils s'efforcent de les prouver. C'est la base d'une science, c'est de prouver un élément par rapport à un autre élément. Donc, c'est là ce qui fait que notre confiance s'établit, parce que justement, il y a des preuves. Donc, une science irréfutable et une religion douteuse. Il y a bien des gens qui ont délaissé. Puis quand je dis religion douteuse, c'est parce qu'il y a bien des choses. Il faut être honnête, là. Il y a bien des choses qui ont été dites dans les églises, peu importe la dénomination, peu importe la plateforme, des choses qui ont été dites que c'était vraiment comme, les gens étaient comme, wow, c'est ça. Puis ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Hein? Puis, et pourtant, la science était forte, mais l'explication au niveau du surnaturel, du spirituel, était faible dans le milieu chrétien. Puis très souvent, les gens, ça les a fait carrément débarquer. Ouais. Dans notre société, peut-être au Québec, on est peut-être responsable, justement, puis moi qui partage, puis qui échange, puis qui a des conversations spirituelles que j'aime bien faire avec les gens depuis 30 ans, sûrement j'ai été responsable, puis je prends ma part de responsabilité d'avoir été peut-être mal préparé à certains moments donnés pour être capable de donner des explications à des gens. Et une des choses que je me souviens au tout début de ma recherche vers le spirituel, c'est qu'au tout début, j'avais l'idée qu'il fallait pratiquement arrêter de raisonner, puis commencer à croire, simplement. Puis il fallait quasiment que je laisse à la porte là, mon système de raisonnement, puis simplement m'approcher et croire. Pas de compréhension, pas d'explication, pas de raisonnement, une seule manière de voir les choses. Fait que c'était comme si, bon, il fallait quasiment que je devienne un robot au lieu de garder ce raisonnement-là, là, tu sais. Tu sais ce que ça nous prend, c'est un bon équilibre entre les deux. C'est un bon équilibre. Un bon équilibre entre le rationnel, ce que je dis tout le temps, Oui, le rationnel, c'est souvent ça. puis le spirituel. Ouais. Parce que quand tu comprends les deux, comme tu dis, les deux vont bien ensemble quand ils sont bien équilibrés. Oui. Quand ils sont bien équilibrés. Ouais. Il y a un homme qui s'appelle Tim Keller a dit « Une foi dépourvue de doute est semblable à un corps humain privé d'anticorps. » Répète-moi ça, là. Une foi dépourvue de doute. Une foi dépourvue de doute. Ça veut dire que tu doutes pas OK? dans ta foi. Ça veut dire que tu ne remets jamais en question. C'est ça un peu son objectif. OK, tu ne remets jamais en question. Tu ne remets jamais en question. Tu ne reconnais pas les doutes que tu as, donc tu ne les examines pas. OK. C'est pareil comme quoi, tu dis? C'est pareil comme un corps humain qui est privé d'anticorps. Oh, ça veut dire que tu ne checkes pas ton affaire. Ça veut dire que tu ne checkes pas ton tu affaire. protèges pas ton affaire. C'est ça. Ça fait du sens. Là, tu tombes malade. Ça fait du sens, ça. Ben oui, ça fait du sens. Ouais. L'exercice de celui qui veut être complémentaire avec la science, c'est de raisonner, c'est de se questionner, d'accepter qu'il y a des opinions qui sont différentes, des compréhensions qui sont différentes, des gens qui ont des croyances comme des scientifiques et des non-scientifiques qui arrivent à dire oui, il y a une puissance, oui, il y a un Dieu, oui, il y a plusieurs dieux, peu importe, il y a une puissance, hein? Même s'ils ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas tous, peu importe la position, les mêmes compréhensions des différents enseignements, hein, des textes ou de la compréhension des textes bibliques. Là, tu sais. Un autre dit, Richard Dawkins. Richard Dawkins est vraiment un homme qui n'est absolument pas croyant et il a écrit un livre pour défendre l'idée qu'on ne devrait pas croire. Ah bon, OK. C'est un athée, finalement, puis mais un très, très populaire et très réfléchi, très songé. Et il a dit une parole qui est intéressante, il a dit « Un des effets négatifs de la religion
enseigne que c'est une vertu d'être satisfait sans comprendre. Oh là là! Hein? OK. Mais combien de personnes qu'on a rencontrées que simplement tu leur dis, ben c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est dit, c'est ça qui est écrit, c'est de même que c'est compris, c'est de même qu'il faut croire, sans se questionner, sans raisonner, sans évaluer. Hein? Puis il dit, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Ben oui, certain. Absolument. Fait que nous, on est en train de vous enseigner que la science, c'est quand même intelligent. Puis on a été fait intelligent. Oui, c'est on ça, a une dans le fond. intelligence, on a un cerveau. C'est pour s'en servir. Ouais. Choisir, une autre citation intéressante. Choisir entre Dieu ou la science, c'est une fausse alternative. C'est pas vrai. Andy Stanley nous a mis dans une situation. Il dit, regardez comment est-ce que c'est pas vrai. Que même si parfois on peut dire, la science ne marche pas avec le surnaturel, puis il y a des gens qui sont comme confrontés à choisir un ou l'autre, au lieu de comprendre qu'ils peuvent être complètement complémentaires et utiles l'un à l'autre. Andy Stanley nous met en situation. Il dit, regardez comment est-ce qu'on n'est pas constant dans nos convictions parfois. Il dit, si tu as un enfant qui est malade, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'amener à l'église? Non. Tu vas l'amener où? À l'hôpital. Puis là, une fois que tu vas l'avoir amené à l'hôpital, hein, là, tu dis on va faire des tests, puis on va le garder ici, puis on va faire des tests de sang, des tests de pression, puis on va vous rappeler. Tu t'en retournes chez toi, puis là, il nous raconte que tu es chez toi, puis là, ben t'attends, tu as des amis qui prient, mais toi, t'attends au téléphone. Les amis prient, mais toi, tu es au téléphone. Puis là, à un moment donné, là, le docteur t'appelle, puis il me dit, bon, il dit, on a trouvé, on s'est tous consultés, puis nous croyons que Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. Non! Hein? En tant que parent, là, on n'acceptera absolument pas cette réponse-là. On va accepter quelle réponse? On va accepter une réponse scientifique. Une réponse qui va dire, et voilà tel médicament qu'il doit prendre, il faut qu'il fasse attention à son sang par rapport à ça, il y a un petit problème de leucémie par rapport à ça. Hein? On va carrément croire à la science. Alors, si on s'appuie sur la science pour notre santé, pourquoi est-ce qu'on rejetterait la science pour d'autres domaines dans la vie? J'ai trouvé l'argument vraiment... C'est intelligent. Vraiment moi, je pense intelligent. que ça prend l'équilibre en tout ça. Il ne faut pas rejeter un ou l'autre. C'est ça. Parce que là, on parle de la puissance de la science. Oui. Mais moi, je pense que des fois, la science met tellement d'emphase sur le fait qu'elle est forte qu'on oublie l'autre côté aussi. L'autre côté spirituel qui, là, vient nous donner vraiment un équilibre parce qu'on est des êtres spirituels aussi. On est des êtres intelligents. C'est ça. Mais on est des êtres spirituels aussi. Mm-hmm. Fait que c'est important d'analyser les deux et de ne pas aller trop là ou trop là. C'est de comprendre finalement les deux, puis les positions qui sont les deux. C'est pour ça que je dis, c'est complémentaire. Très complémentaire. Tu sais? Hey, on vous parle d'un gros sujet aujourd'hui, là. Oui, certain. On veut vous aider à démystifier, puis à ceux exactement qui peut-être ont un de ce Dieu-là, des petits dés dans leur vie, ben, peut-être réaliser qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Puis Mais pendant la pandémie aussi, ce qu'on a vu, moi, François, c'est qu'il y en a beaucoup, ceux qui ont axé beaucoup juste le côté spirituel, c'est comme un petit peu vague, mais des fois, tu fais des délires. C'est pas le fun, c'est dangereux. Puis dans ce temps de pandémie-là, on a vu des affaires, hein? Fait qu'il faut faire attention de ne pas mettre ça trop là, tu sais? Équilibrer les deux. Puis l'autre côté scientifique, ben c'est pas mieux. Quand c'est trop scientifique, puis à un moment donné, tu perds tout le côté spirituel, puis d'entourer les gens, puis les émotions, ben là, t'as un autre problème, là. on écoute un Chandeline qui nous chante Non, c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est juste un début. C'était Star Academy, ça. Puis on nous revient après ça pour la conclusion. Créé par la belle Emmanuelle, ça fait longtemps. Ouh! Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu monter vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis sans même me trembler que j'arrive à te ressembler. Je dis toi
Et toi tu es moi, et nous sommes le monde, et nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde, dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu, et jusqu'aujourd'hui on n'a rien vécu. La grande extase on l'a pas encore eu. Non c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau des commencements. Je t'ai vu parler cœur à des voix qui venaient d'ailleurs. Je t'ai vu leur faire un sourire comme on fait quand on est sur le point de partir. Et je dis que je te suivrai car c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part. Et la vie, notre vie, je la sens comme une onde, je la sens, je la suis dans le monde, dans le monde. Yeah. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu. Jusqu'aujourd'hui on n'a rien vécu. La grande extase on l'a pas encore eu. Non c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau des commencements. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu, et jusqu'aujourd'hui on n'a rien vécu. La grande extase on l'a pas encore eu. Non c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau des commencements. C'est rien qu'un début! C'est rien qu'un début, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Peut-être vous avez perdu la foi, la confiance dans l'Église, en Dieu, le surnaturel, la spiritualité en quelque part. Peut-être que vous avez été mal informé au fil du temps, au fil des années. Peut-être que ça vous a fâché, puis vous avez dit, ben moi, je ne veux plus rien savoir de ça, puis je veux m'éloigner de ça. Moi, je prends responsabilité de ça ici ce soir et dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Et je veux réparer. Je veux réparer parce que je veux nous laisser à chacun la possibilité d'être capable de regarder chacun dans nos vies, puis de voir qu'il y a des choses peut-être qu'on a pris pour acquis ou qu'on s'est fait dire qui n'est pas vraiment comme ça. Puis peut-être avec 30 années de vie, et Lynn aussi, ensemble, ça nous fait 60 années de vie chrétienne. Il y a peut-être quelque chose qu'on a appris justement, c'est de savoir qu'il y a toujours le temps de réparer. Puis vous savez, je me faire une parenthèse, c'est pas la fin du monde d'avoir eu des mauvaises informations dans nos vies. C'est pas la fin du monde. C'est juste un début, comme disait le chant. Ouais. Tu sais, je me souviens, moi, dans le temps, au niveau de la scientifique, on disait que le micro-ondes, c'était wow, puis c'était merveilleux. Puis là, après quelques années, on nous a dit que c'était cancérigène, là, tu sais. si tu mangeais ta nourriture tout de suite quand elle sortait puis c'est le cas, là, maintenant, ils le savent, là. Mais dans le temps, c'était wow, puis c'était certain qu'il n'y avait aucun danger. Bon. Nous autres, on nous avait dit que les ordinateurs il ne fallait pas prendre ça, il ne fallait pas toucher à ça. Oui, certain, oui, c'est ça. Mais tu sais, au niveau de la science, science. Oui, ben c'est ça. Il y a eu des erreurs qui se sont faites, c'est sûr, puis il va en avoir encore. Okay. J'ai une de mes amies qui a pris un médicament qu'on lui a donné, connu, un scientifique qui avait donné, un docteur qui a donné quand elle était enceinte. C'est un médicament qui lui a amené le cancer, mais on l'a su juste 20 ans après. Écoutez, la science va faire des erreurs. Au niveau spirituel, des fois, on va faire des erreurs en tant qu'humain selon la compréhension qu'on a des choses qu'on reçoit. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Faut pas en faire un bateau. Non. C'est comme, on est là pour apprendre toute la gang. Oui. Et peut-être que ça va nous amener, et c'est un peu l'idée, de se remettre en question, puis peut-être qu'on va avoir besoin de changer de Dieu, petit D, D-I-E-U. Peut-être qu'on va avoir besoin de le changer, mais vous savez quoi? On n'est pas les premiers à changer de Dieu, hein?
Il y a eu un temps là, que la planète adorait le dieu soleil, puis c'est fini, on l'adore plus. Il y a un moment donné, ben, c'était Zeus, il n'y avait rien de plus grand que ça. De toute façon, Un moment donné, il y avait tout ce qui n'est pas vrai va tomber, là. Il y avait Tout ce qui est Jupiter. pas vrai va tomber. Un moment donné, il y avait Mars, puis il y avait Jupiter, puis là, les gens avaient leur conviction qu'ils plaçaient là-dessus, puis ça aussi, c'est tombé. Mais peut-être que nous, justement, dans cette série qu'on veut apporter là, vous aider à peut-être démystifier des choses qui ont été mises dans nos têtes, dans nos cœurs, qui sont peut-être pas là. Et on a commencé avec la science. On vous invite à réfléchir là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour continuer un petit peu, mettre un petit peu plus de mousse autour. C'est ça. Il faut bien comprendre toute l'affaire. Ouais. On veut assurer une liberté à chacun d'entre nous. C'est surtout ça le but. Oui. Alors, passez un beau week-end, profitez de la belle chaleur qui s'en vient, et puis on se voit mardi prochain. Parfait. C'est bon? À mardi prochain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bye bye. Bye bye.